Au sorti de la troisième session du Comité de politique monétaire CPM de la Banque centrale des États de la CEMAC, tenue le 25 septembre dernier au Cameroun à Douala, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, appelle les usagers à plus de vigilance sur la circulation des faux billets de banque de la nouvelle gamme mis en circulation le 15 septembre 2022. Le gouverneur de la BEAC a par ailleurs insisté sur les caractéristiques des billets de la nouvelle gamme. Plusieurs indices de sécurité peuvent permettre aux usagers de détecter rapidement le vrai du faux. La présence des faux billets est fonction de divers facteurs. Mon avis personnellement, je me dis que les faux billets sont là à cause du blanchissement d'argent. Donc les riches personnes qui ont des activités illégales, pour faciliter la monnaie, ils sont obligés de faire ça vu que leur argent n'est pas propre. Donc pour moi, je me dis que les faux billets sont présents parce que des hommes essayent de blanchir l'argent. La cause de la présence des faux billets au marché est due à la non-conformité du gouvernement à régulariser les bons biens. Donc les faux billets, je pense qu'ils ne proviennent pas du Cameroun. Ils sont faits à l'extérieur et introduits dans le pays pour déstabiliser l'économie camerounaise. Dans un communiqué publié le 24 avril 2023, le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois dans la région du Nord Cameroun, Joseph Densou, mettait en garde les populations contre la circulation de faux billets de banque de 5 000 francs CFA et de 10 000 francs CFA. Malgré les différentes alertes, la présence des faux billets se multiplie davantage sur le marché, chose qui constitue un danger ou encore un frein à l'activité économique du pays. À chaque fois que je reçois un faux billet, cela freine gravement mon activité, vu que je me retrouve avec des pertes au niveau de mon bénéfice. Donc mon bénéfice que je devais réaliser en journée, je me retrouve avec moins d'argent, étant donné que j'ai reçu le faux billet. Alors que c'était un bon billet, je ne devais pas avoir de pertes. Mis en circulation le 15 septembre dernier, les nouveaux billets de banque sont dotés de nombreux signes d'identification, soit 9 à 11 au total selon la coupure. La monnaie a revêtu différentes formes au cours de l'histoire. Elle sert d'intermédiaire entre les échanges et a une valeur symbolique, celle des biens et services qu'elle permet d'acquérir. Selon les données relevées par la Direction générale des douanes camerounaises, le droit de transit du pétrole tchadien sur le territoire camerounais a rapporté une recette d'un montant de 113,6 milliards de francs CFA au cours des années 2020 à 2022. En 2022, le Cameroun a accumulé 36,5 milliards de francs CFA au titre de cette taxe, ce qui correspond à une augmentation de près de 5 milliards de francs CFA par rapport aux 31,3 milliards de francs CFA encaissés en 2021. Chaque baril de pétrole tchadien qui transite dans le pays, le Cameroun perçoit désormais une redevance de 1,321 $. Une redevance qui était d'abord de 0,41 $, a été réajustée à la demande du Cameroun en 2013 et ensuite en 2018. L'avenant à la convention d'établissement de Totco, l'entreprise qui exploite le pipeline, signé le 29 octobre 2013, prévoit la revalorisation de cette redevance tous les 5 ans. Sur la base moyenne des taux d'inflation annuels enregistrés au Cameroun pendant cette période. Sur cette base, le taux du droit de transit devrait être revalorisé à partir du 1er octobre 2023. Au regard du taux d'inflation actuel dans le pays et dans les pays de la zone CEMAC tels que le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Le Cameroun se classe 14e avec une production journalière d'environ 81 000 barils, ce qui permet au pays d'accumuler plus de ressources sur cette infrastructure. According to the United Nations, more than 2,500 migrants died or disappeared in the Mediterranean between January 1st and September 24, 2023, an increase of 2/3 compared to 1,680 people during the same period in 2022, reported at New York during a Security Council meeting devoted to the migrant crisis in the Mediterranean. African immigration to the Western world is a complex issue that involves a range of social and political factors.
While many Africans migrate to the Western world in search of better economic opportunities and living conditions, others may be forced to migrate due to conflict, persecution, or environmental factors. Known as illegal immigration, which is the migration of people into a country in violation of the immigration laws of that country, or a continuous residence without the legal right to live in that country. The phenomenon of illegal immigration has grown in recent months. This is reflected in the increase in arrivals on the island of Lampedusa in Italy. It can have serious impacts on the economy of the destination country as well as of the lives of illegal migrants. The director of the United Nations High Commissioner for Refugees, Ruben Menigdiwela, also stated that the journey from West or East Africa and the Horn of Africa to Libya and departure points on the coast remains one of the most dangerous in the world, as refugees and migrants traveling overland from sub-Saharan Africa risk death and serious human rights violations at every stage. The United Nations approach to addressing illegal immigration is focused on promoting human rights, protecting vulnerable migrants, and finding sustainable solutions that benefit both migrants and host communities. And on the other hand, as common citizens, there are many steps that can help reduce the need for people to get engaged in illegal immigration. That is, encouraging young people to explore local job opportunities and entrepreneurship, highlighting the recent dangers of illegal immigration, promoting education and skills development. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, held a joint press conference on behalf of the head of state following teachers' demands with 6 of his colleagues on September 28, 2023. The presence of several members of the government such as Jacques Famdongo, Minister of Higher Education, Louis Paul Motaze, Minister of Finance, Grégoire Ouna, Minister of Labour and Social Security, Laurent Serge Etundingwa, Minister of Basic Education, Pauline Alova Lyonga, Minister of Secondary Education, and Joseph Lay, Minister of Public Service and Administrative Reform. Following a number of reform movements in the education sector on February 21, 2022, of which teachers launched a strike that lasted several weeks, calling a halt to lessons and organizing a number of public demonstrations in schools and even in public places. The demands put forward by the movement included salary arrears, the payment of salary supplements, the alignment of housing allowances, advance payments, payment of family benefits, and the assumption of full responsibility for new recruits for a total amount of 181 billion CFA. According to the government spokesman, René Sadi gave an overview of the measures prescribed by the head of state in response to the demands of primary and secondary school teachers. Barely 5 billion of this debt has been paid despite the fact that the head of state had ordered in March 2022 that this debt be paid in installments as soon as possible. According to him, the government has endeavored to find appropriate solutions to the teachers' demands, except that the latter consider them insufficient and are maintaining the dead chalk slogan launched by the On a trop supporté movement. La chirurgie plastique est une spécialité chirurgicale qui concerne principalement la peau et les tissus mous non viscéraux de l'organisme. Elle couvre alors les chirurgies réparatrices et esthétiques. Cette spécialité de la médecine permet de reconstruire, de remodeler et de réparer les parties du corps et du visage lésées ou déformées à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme. Le Cameroun compte 3 centres spécialisés dans la chirurgie esthétique, cas du centre médical Hadassah, situé au quartier Simbok. De plus en plus de Camerounais se tournent vers ces interventions qui peuvent coûter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Celles-ci poussent les portes des cabinets de chirurgie esthétique, non pour gommer leurs signes de vieillesse, mais par effet de mode. L'objectif ici est d'améliorer la forme d'un organe mal ficelé ou une partie du corps, pas au goût du patient. La chirurgie plastique a des conséquences multiples sur l'organisme. C'est le cas des démangeaisons ou encore d'une fatigue aiguë. Autres complications plus graves comme les névroses cutanées, les infections, les thromboses vénères, un rejet d'organes et dans le pire des cas, la chirurgie plastique peut entraîner la mort.
La chirurgie plastique a été utilisée pour la première fois par Edward Zen dans le titre de son livre intitulé Handbuch der Plastischen en 1838. Mais c'est le Belge Jacques Joseph en 1865 qui pratique la première intervention de chirurgie esthétique. Ce dernier a eu l'idée de corriger un décollement d'oreille. La Corée du Sud reste jusqu'à ce jour le pays où il y a plus d'interventions de chirurgie esthétique. Cancer is a disease caused when cells divide uncontrollably and spread into surrounding tissues. As a leading cause of death worldwide, according to the World Health Organization, it claimed nearly 10 million deaths by 2020. In Cameroon, like elsewhere, cancer affects not only adults, but is equally increasingly affecting children. According to the Pediatric Oncology Care Report, around 1,000 children under the age of 15 are affected by cancer every year. The most common types of childhood cancer in Cameroon are leukemia, brain tumors, and lymphoma. Other types of less common childhood cancer include bone cancer, kidney cancer, and nerve cancer. Unlike cancer in adults, the majority of childhood cancer do not have a known cause. They are thought to develop as a result of mutation in genes that lead to uncontrolled cell growth, including infections and exposure to environmental toxins. It is important to focus on prevention and early detection like healthy lifestyles, regular checkups, and access to healthcare services and resources. Though symptoms of cancer in children are not always obvious, some signs can help know when to see a pediatrician, like fever, fatigue, swollen glands, weight loss, bruises, and joints or bone tenderness. Preventing childhood cancer, detecting and treating it early are essential for improving outcomes and reducing the impacts of this devastating disease on children and their families. The World Health Organization's Global Initiative for Childhood Cancer, established in 2018, brings together stakeholders from around the world and across sectors with a joint goal of increasing the survival rates of children with cancer globally to at least 60% by 2030, while reducing their suffering and improving their quality of life. L'Azerbaïdjan suspend la circulation entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. L'Arménie accuse son voisin d'entraver l'approvisionnement vers la région sécessionniste et d'y créer une crise humanitaire en bloquant le corridor de la Chine. Le Haut-Karabakh est une région enclavée montagneuse convoitée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis plus d'un siècle. Une région peuplée de l'Arménie située sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Cette région est associée au cours du 19e siècle à l'Empire russe dans son désir de s'étendre jusqu'au Caucase. En 1999, l'Arménie et l'Azerbaïdjan deviennent des États indépendants et les habitants du Haut-Karabakh votent l'autodétermination. Une décision pas connue de l'Arménie et de la communauté internationale. L'Arménie soutient donc à cet effet les séparatistes du Haut-Karabakh sur le plan militaire, politique et économique avant de prendre contrôle du dit pays et des 7 districts de l'Azerbaïdjan. Alors que le conflit était resté gelé, le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan avec l'appui de la Turquie envahit la région. En novembre 2020, le premier ministre arménien Nikol Pachinian signe un accord sous l'égide de la Russie, alliée de l'Arménie. Dans les dernières 24 heures, les séparatistes du Haut-Karabakh capitulent, entraînant à l'heure actuelle l'exode de plus d'une moitié des habitants de l'Arménie. Félix Tshisekedi est officiellement candidat à la présidentielle de décembre 2023. Désigné à la majorité au pouvoir, Félix Tshisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo-Kinshasa, sera de la partie lors des prochaines élections présidentielles. Il a été unanimement plébiscité lors d'une grande manifestation publique à Kinshasa, organisée dimanche dernier par l'Union sacrée. Une manifestation présidée par l'un des députés de l'Assemblée nationale, Christopher Mbossi. À cet effet, Félix Tshisekedi a élargi ses soutiens et confirmé ses intentions pour le prochain scrutin. Des figures institutionnelles de premier plan telles que Habassi Lukwebo, président du Sénat, et Mbossi Kodia, président de l'Assemblée nationale, ont également apporté leur soutien à Félix Tshisekedi. Le rapport du Congrès rendu public dimanche dernier a confirmé l'engagement de tous les membres de l'Union sacrée à soutenir le candidat désigné avant
pendant et après son éventuelle élection. C'est ça le défaut de transmission qui nous a rendu ce que nous sommes devenus aujourd'hui, des villageois. An observation that no one can do without. Personalities who have as only motivation to renew the political mandate. Women who occupy more and more the status for personal interests. Whites as well as blacks dive in the appetite for power. With this relationship between men and power, Dr. Ashinanga Mvogo lays his focus on the study of power in its transmission and hereby challenges the saying that power is not given, power is taken. Quels sont les fondements culturels du pouvoir chez les petits? Question spécifique. Quelles sont les manifestations du pouvoir en pays petit? Comment se transmet le pouvoir dans cette socioculture? Quelle signification peut-on donner à la pratique du pouvoir dans l'environnement culturel petit? À ces questions correspondent respectivement les hypothèses suivantes. Le pouvoir dans la conception culturelle se fonde sur une architecture mathématique empruntée au cosmos par mimétisme, d'où il tire son essence et ses lois d'applicabilité. Le pouvoir se manifeste sous forme de savoir, de parole ou de matière, au sein desquels il se sédimente et à travers lesquels il s'opérationnalise en fonction de la circonstance et du rapport au temps. La transmission du pouvoir obéit à un ensemble de prédispositions liées à la vocation et au charisme de l'acquéreur, prédispositions qui lui permettent d'internaliser les savoirs et les savoir-être du système initiatique qui l'adopte et dans la théorie du savoir-faire avec l'expérience dans la pratique ultérieure. La signification du pouvoir pratiqué chez les petits est en adéquation avec le symbolisme culturel endogène. Taking the Beti society as a case study, the applicant presents the cultural foundations of power, its modes of transmission, and its symbolic aspects. The PhD defense in anthropology, done at the University of Yaoundé 1 Guayaquil, is a means of rebuilding power, having the ability to impact all areas of social life, including the invisible. Another point of view reinforced by one of the supervisors, Professor Bonji Njengele, who reminds us that such an approach begins with a distinction of the orientations of thought, still called paradigm. Si on veut comprendre le travail que mène Nangavo, il faut avoir en esprit deux paradigmes bien distincts. Le paradigme, le indo-européen, paradigme désacralisé, paradigme profane, paradigme d'individualisme où effectivement on peut avoir un comportement qui pousse à arracher le pouvoir, quel qu'il soit, c'est-à-dire sur le plan politique. Les coups d'État, le professeur en a parlé. Sur le plan économique, malgré le fait, comme vous avez dit, un bien mal acquis ne profite pas. Non. Ça dépend du contexte. Et cela est tellement dangereux d'adopter cela que même lors des cérémonies d'intronisation des chefs, je vois que le chasse-mouche s'arrache. Ce qui est une anomalie. Mais comme les gens ont mis en tête que le pouvoir s'arrache, on voit le terrain, et puis on brandit, on voit la population à classe. Non. Nous dit Nanga, ce type de pouvoir ne devrait pas s'arracher. Et le travail de Nanga, c'est de déconstruire un certain nombre de vérités toutes faites.
certain Jacob qui a rusé avec sa maman pour prendre la bénédiction de son frère. Et ça, avec la complicité de papa, Isaac. For 5 hours in front of a jury composed of professors from Yaoundé, Boya and Gaoundéré, the candidate brings out arguments to support his point. Whether political, economic or mystical, power-based codes of transmission, and difficult to observe these codes nowadays. At any price and at all costs, power is literally snatched away. Dans la socioculture de Ti, le pouvoir se fonde sur un système dualiste, le représentant d'une part dans sa nature substantielle énergétique, avec le nous, la force, les dieux, le pouvoir de la parole, et le vous, la semence énergétique magicienne. D'autre part, il met en évidence son mode opératoire qui s'articule autour de diverses opérations mathématiques. Nous avons l'activation. L'activation est employée dans le cas d'un pouvoir latent inopérant. Exemple, avalez-vous, c'est-à-dire activer le potentiel latent de la semence de vous. L'addition est réalisée dans le cas d'un pouvoir opérant naturel qui produit ou se reproduit. Exemple, vous, produire en abondance, abonner, engendrer. La soustraction intervient comme résultat de potentiel sur les éléments du règne animal, minéral et végétal. Elle permet d'amener les capacités de nuisance d'un phénomène ou bien de l'empêcher de croître en puissance. Au moment où on observe la recrudescence des coups d'État dans un certain nombre de pays africains, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, et actuellement à FCA, on parlait d'un référendum constitutionnel en rapport avec la gestion du pouvoir. Donc je crois que c'est vraiment la question abordée par M. Nanga est une question d'actualité, une question qui est au cœur de nos préoccupations. Maintenant, cette question de pouvoir-là soulève un certain nombre d'interrogations. Le pouvoir, c'est quoi? Comment se transmet-il? Pourquoi se transmet-il? Avec qui le transmet-on? Avec quoi le transmet-on? Pour combien de temps est-il transmis? À quelles conditions le pouvoir se transmet-il? Voilà les quelques questions que soulève, sans être exhaustif, que soulève la thèse, Monsieur le Président, que nous sommes tous en train d'évaluer ce jour. At the end of the exercise, the candidate, through his work based on current events, becomes a PhD holder in anthropology. Good career to the new doctor.